Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un joli débardeur. Alors, c'est un débardeur court avec un col V, des mailles côtelées. Ça va être très facile, il est rapide et facile en même temps. Après, on peut le décorer ou bien le laisser tel qu'il est sans les fleurs. Le choix vous revient. Pour ce débardeur à bretelles, j'ai préparé un schéma et vous allez le trouver dans la barre d'infos, un lien imprimable. J'ai essayé de détailler pour le faciliter. On va avoir besoin aussi d'un crochet 3,5, une paire de ciseaux, un mètre ruban, des marqueurs, aussi une aiguille à tricot pour coudre et faire entrer tous les fils. Je vais travailler avec un fil qui est 51% coton et 49 acrylique. Alors, il se crochette entre 2 et 4. Moi, je vais prendre un crochet 3,5. La pelote pèse 100 grammes pour 330 mètres. On commence avec notre schéma. Alors, il est très facile. On va commencer le dos. Alors, ça sera ça. On va le travailler en aller-retour. Après, on le retourne pour coudre. Alors, on a le nombre. J'ai pas mentionné là, mais après, je vais corriger pour le publier. On va faire ici 50, c'est des mailles en l'air. J'ai pas de stylo là. C'est des mailles en l'air. On va travailler avec 50 mailles en l'air pour la taille XS. S c'est 53. M c'est 56. L 59. XL 62 mailles en l'air. Et ça sera rien qu'avec des demi-brides. On fera ça pour 20 rangs pour les petites tailles XS. S, ça sera 22 rangs. On va commencer le dos, la moitié du dos. Après, quand on fait le devant, on terminera l'autre moitié. Alors, c'est le même nombre de rangs à faire. Quand on termine le dos, on va commencer à faire des augmentations. Ça veut dire là, on va faire 9 rangs d'augmentation. On a là le nombre de rangs avec diminution et augmentation. On revient avec 9 rangs de diminution. On remonte avec 9 rangs, toujours, je parle de la taille XS. Hein. Après, vous avez ici le nombre de rangs à faire. On fera ça, on va remonter aussi avec 9 rangs. On va redescendre avec 9 rangs, diminution. Quand on monte, c'est augmentation. Quand on descend, c'est diminution. Et on terminera avec le dos. Après, on a les bretelles, le nombre de rangs et les centimètres à faire. Je vais faire aujourd'hui la taille S avec 53 mailles en l'air. Et je vais travailler mes rangs en aller-retour jusqu'à faire 22 rangs. On commence. Alors, ma boucle du départ, je la compte pas. Et je vais commencer mes 53 mailles en l'air. On va faire une chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à faire 53. Alors, si vous car celui-là, il est court. Si vous le voulez plus lent, rajoutez le nombre de mailles. Je vais avancer jusqu'à faire 53. 53 mailles en l'air pour la taille S. Notre premier rang.
un jeté, on va travailler avec des demi-brides. On va sauter la première maille dans la deuxième en pique et on fait une demi-bride. À côté, une demi-bride. Et sur chaque maille, on va faire une demi-bride jusqu'à terminer notre chaînette. On va avoir à la fin 52 demi-brides. Je viens de terminer mon premier rang avec 52 demi-brides. Mon deuxième rang, on va faire une maille en l'air, c'est juste pour monter et tourner, on va pas la compter. On va tourner notre travail et sur la première maille de la demi-bride, on va juste travailler sur le brin arrière. On ne va pas travailler sur les deux brins. On va juste travailler sur le brin arrière et faire une demi-bride. À côté, toujours le brin arrière, une demi-bride. Et sur chaque maille, brin arrière, on va faire une demi-bride. Et on fait ça jusqu'à la fin du deuxième rang. On va rester sur les 52 demi-brides. Je suis à la fin de mon deuxième rang. Alors, pour la dernière, si vous êtes débutante, marquez la première maille, car il ne faut pas la louper pour que l'ouvrage reste droit. Pour la dernière maille, et spécialement la dernière maille, on va pas la travailler sur le brin arrière, on va juste prendre les deux brins. On va passer notre crochet sur les deux brins. Et on a terminé notre deuxième rang. Mon troisième rang, on va juste répéter le deuxième rang. Une maille en l'air, on tourne, une demi-bride sur le brin arrière et une demi-bride sur chaque maille, le brin arrière, jusqu'à la fin. Quand on arrive à la fin du troisième rang, la dernière, celle-là, on va la travailler sous les deux brins. Et on continue jusqu'à faire, alors, une demi-bride sur chaque maille, pour chaque rang, sauf la dernière sous les deux brins. Et on va continuer jusqu'à faire, alors pour la taille S, je vais faire 22 rangs, M 24 rangs, L 26 rangs, XL 28 rangs. XS, la petite taille, c'est 20 rangs. On va juste travailler, on va avoir un rectangle, juste travailler, répéter le deuxième rang jusqu'à atteindre le nombre de rangs demandé ici, sur le schéma. J'ai terminé mes 22 rangs pour la taille S. Maintenant, on va juste augmenter. Je vais augmenter pendant 11 rangs. On va juste augmenter jusqu'à terminer le nombre de rangs. On commence. Alors, on termine le 22e. Après, on va commencer à compter à partir de là. Ça sera mon premier rang. Une maille en l'air. On tourne. Je vais rapprocher un petit peu. On va travailler de la même manière. Dans la première, je vais faire deux demi-brides. Une. Et je vais marquer le début de nos augmentations. On va marquer le premier rang pour pouvoir compter. Dans la même maille, je rajoute une deuxième. À côté, on reprend nos demi-brides individuelles. On augmente juste d'un seul côté. Une demi-bride individuelle
jusqu'à terminer ce premier rang d'augmentation. Je suis à la fin de mon premier rang d'augmentation. Alors, sur la dernière maille, je vous ai dit, il faut pas la louper, car elle a tendance à devenir petite. On prend les 2 brins et on fait notre dernière demi-bride. Mon deuxième rang d'augmentation, une maille en l'air, on tourne notre travail et on va faire une demi-bride sur chaque brin arrière jusqu'à arriver là où on a commencé les augmentations. Quand on termine le rang, on augmente d'un seul côté. Quand on arrive ici, on va aussi augmenter. Je suis vers la fin de mon deuxième rang d'augmentation. Alors j'ai fait des demi-brides individuelles sur le brin arrière. Sur celle-là, la dernière, on va venir et faire 2 demi-brides sur la dernière maille et on va les faire sous le brin, les 2 brins, pardon. Une, je reviens et je rajoute la deuxième. Mon troisième rang, on va continuer de ce côté les augmentations, une maille en l'air et on tourne le travail. Sur la première, on va venir le brin arrière, sauf à la fin, on travaille sous les 2 brins. On va faire 2 demi-brides sous le même point. Et on continue avec les demi-brides individuelles sur chaque brin arrière. Et on va faire ça jusqu'à la fin de notre rang. Quand on termine, on voit bien, on commence à monter. Quand on termine le troisième rang ici, on travaille sous la dernière maille, les 2 brins, une dernière demi-bride. On n'augmente pas de ce côté, seulement de ce côté. Et on revient pour un quatrième rang, la même chose, on va augmenter ici, le cinquième, on va augmenter jusqu'à faire, alors moi je vais faire 11 rangs, pour la taille M ça sera 13 rangs, pour L ça sera 15 rangs, XL ça sera 17 rangs, 17 rangs d'augmentation. Après, on va les compter à partir de notre marqueur. On sait qu'ici, c'est notre premier rang. Alors, ça sera 1, 2, 3, jusqu'à terminer tous les rangs d'augmentation. J'ai terminé mes 11 rangs d'augmentation. Là, c'est le 11e rang. On va passer maintenant et commencer les diminutions. Alors, je vais faire aussi 11 rangs, la même chose, de diminution. On va avoir une sorte de triangle. Là, ça sera le premier triangle. On doit d'abord revenir là où on a fait les augmentations, toujours sur un seul côté, les augmentations et les diminutions. Alors, une maille en l'air et on va considérer ça comme notre premier rang, toujours sur le brin arrière jusqu'à arriver ici. Jusqu'à arriver ici. Et quand on arrive ici et on fait notre première diminution, c'est là où on va marquer notre premier rang. On va utiliser les marqueurs comme repères. Je suis à la fin de mon premier rang de diminution. On était ici et on a travaillé des demi-brides individuelles jusqu'ici. On va commencer les diminutions. Là, c'est les 11 rangs d'augmentation. Alors, quand on termine le premier rang de diminution, on va laisser à la fin 2 mailles pour faire la diminution.
je rapproche un petit peu pour vous montrer. Et la diminution sur les 2 dernières mailles, on va la travailler sous les 2 brins. Je vais passer dans la première maille, ramener le fil, un jeté. Dans la dernière maille, il faut pas l'oublier. Je ramène le fil, j'ai 5 boucles, je passe à travers les 5 boucles. Et c'est là où on doit marquer notre premier rang de diminution. Je vais placer mon marqueur ici. On va juste savoir que ici c'était une augmentation et là ça va être, c'est une diminution et on va former l'angle du triangle. Mon deuxième rang de diminution, on va faire une maille en l'air, on tourne, on va continuer sur les diminutions. On a la première maille, on va travailler sur le brin arrière, la deuxième maille, le brin arrière, on a 5 boucles, un jeté, je passe à travers les 5 boucles. Et je continue une demi-bride sur chaque brin arrière jusqu'à terminer le deuxième rang. On diminue et on augmente juste sur un côté. Je suis à la fin de mon deuxième rang de diminution. Sur la dernière, on va travailler une demi-bride sous les 2 brins. Et on reprend pour le troisième rang, une maille en l'air. On tourne sur le brin arrière de chaque maille. On fait une demi-bride jusqu'à arriver au niveau, car là on ne touche pas, jusqu'à arriver au niveau des diminutions. Je suis à la fin du troisième rang de diminution. J'ai laissé 2 mailles à la fin sous les 2 brins. On fait notre demi-bride sans la terminer, un jeté sur les 2 brins, sous les 2 brins de la dernière. Une demi-bride sans la terminer, on a 5 boucles, un jeté, je passe à travers les 5 boucles. Et là, je viens de faire aussi une diminution. Le quatrième rang, on tourne le travail. On tourne sur le brin arrière de la première, je ramène le fil, je ne termine pas ma demi-bride. Sur la deuxième maille, le brin arrière aussi. Un jeté, je passe à travers les 5 boucles. Et là, on a commencé le quatrième rang, on continue avec une demi-bride individuelle sur chaque brin arrière jusqu'à la fin. Et on continue de cette manière. Alors, quand on arrive ici, on ne touche pas, pas de diminution, il faut que ça reste droit. Et un seul côté où on fait nos diminutions. On est sur le quatrième rang. Alors 1, 2, 3, 4. À chaque fois qu'on arrive ici, on diminue. À chaque fois qu'on redémarre un nouveau rang, on diminue jusqu'à faire, alors pour moi, ça sera la taille S, 11 rangs. Pour la taille M, ça sera 13 rangs, 15 rangs pour la taille L, 17 rangs pour la taille XL. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de terminer mes 11 rangs de diminution. On a fait augmentation, diminution. On vient de terminer notre premier triangle. On va commencer le deuxième, des augmentations, des diminutions, de la même manière, en respectant les nombres de rangs. On commence notre premier rang d'augmentation. Alors, on est sur le deuxième triangle. Une maille en l'air et je tourne le travail. Là, sur la première,
ma première maille, je vais faire 2 demi-brides sous le même point, 1 et 2. Et on va marquer là le rang, on va le considérer comme notre premier rang d'augmentation. Alors on peut retirer celui-là, mais on retire pas celui de la pointe. On va le laisser comme ça. À chaque fois on arrive à une pointe, on a 2 pointes à faire, là et là. On garde les marqueurs. Ça, c'est mon premier rang d'augmentation. On continue. Une demi-bride sur chaque maille. On a fait dans la première, là, on a fait une augmentation. Une demi-bride sur chaque brin arrière. Quand on termine le premier rang, on revient. Alors je vais éloigner. Quand on termine le premier rang, on revient pour le deuxième et toujours dans la dernière maille, on va augmenter jusqu'à faire, alors pour moi, ça sera aussi 11 rangs. Je vais ramener mon stylo, je vais noter ça, ça sera 11 rangs. Quand on fait les 11 rangs, on reprend les diminutions aussi avec 11 rangs. Et on doit mettre un marqueur ici. Là, on va le garder. Ce marqueur, on va le garder jusqu'à compter 11 rangs. Quand on arrive ici, on met un marqueur là. Et ces 2 marqueurs, on va les laisser jusqu'à la fin pour pouvoir monter les bretelles. Quand on termine nos augmentations de 11 rangs, on va faire de la même manière comme on a fait le premier triangle. On va diminuer pendant 11 rangs, 13 rangs pour la taille M, 15 rangs pour L et 17 rangs pour XL. Je vous laisse avancer jusqu'à arriver ici et on se retrouve pour la suite, la dernière partie du dos. Je viens de terminer mon deuxième triangle avec 11 rangs d'augmentation et 11 rangs de diminution. On va passer maintenant et travailler sans diminuer, sans augmenter en aller-retour pendant, pour moi, la taille S pendant 22 rangs. On laisse les marqueurs comme ça sur les pointes. On commence notre premier rang stable et après on va faire la même chose pendant 22 rangs. Une maille en l'air, je tourne et je commence, je reprends mon travail sans diminuer, sans augmenter, juste une demi-bride sur chaque maille, comme on a fait ici au début. On va voir un autre rectangle. Une demi-bride sur chaque maille jusqu'à terminer et le premier rang. Après, on va faire la même chose. On peut le marquer pour compter à partir d'ici le nombre de rangs à faire. Ça, c'est le premier. Quand on termine, on reprend le deuxième rang de la même manière, le troisième, jusqu'à atteindre le nombre de rangs pour chaque taille. Je vous laisse faire la suite et on se retrouve tout à l'heure pour la couture. Car quand on va terminer le deuxième triangle, on va juste les plier comme ça et coudre les deux ensemble. Je viens de terminer mes 22 rangs, on a terminé là. Si on arrive ici à la fin de chaque nombre, de chaque taille, on a terminé le corps du top, ou bien le top. Il nous reste les bretelles. Alors, on va faire juste une maille en l'air
et on va couper le fil. On va couper le fil, le laisser un petit peu lent pour pouvoir coudre. Et voilà. On passe maintenant à la couture. La couture sera au milieu du dos. On va prendre, alors il n'y a pas de côté endroit ou envers. On va prendre comme ça. Après la couture, on aura un côté endroit et un côté envers. On va prendre comme ça les deux côtés. On va juste épingler. On va épingler tout ça. Et on commence la couture. Alors, on pique ici et on fait notre couture, une maille avec la maille de l'autre côté jusqu'à coudre tout ça. Jusqu'à terminer toute la couture jusqu'ici. J'ai terminé la couture, on le laisse comme ça côté envers, car on va placer les bretelles, j'en ai placé déjà une. On va placer ici les bretelles, après on va unir avec le dos du débardeur. Et là, on va retourner notre débardeur. On laisse tout côté envers. Alors, j'ai rajouté les mesures en centimètres ici pour le nombre de rangs, aussi le départ si vous ne travaillez pas avec le même numéro de crochet que moi. J'ai rajouté ça en centimètres. Pour le devant, ça va être les mêmes mesures en centimètres du moment qu'on vient du milieu du dos et on va vers le devant et on terminera l'autre moitié. Pour les triangles, ça va être la même chose, travailler le même nombre de rangs. Aussi, j'ai fait quelques corrections sur les nombres de rangs en centimètres, car après plusieurs essais, on va faire, vous savez que le fil se détend à force de le porter. Alors, j'ai réduit un petit peu les nombres de rangs. Pour XS, ça va être 50 rangs. Ça, c'est des mailles serrées. On va serrer un petit peu le travail. On va changer de la demi-bride vers la maille serrée. Pour la taille S, la même chose. Pour la taille M et L, ça sera 55 rangs. On va pas trop faire de rangs pour éviter que les bretelles soient lâches. Et XL, ça sera 60 rangs. Il y a aussi à côté la mesure en centimètres si on travaille la bretelle, à quelle mesure on doit s'arrêter. On commence. Alors, on a terminé notre couture. J'ai laissé exprès le fil ici. On reste toujours sur le côté envers. On vient là, on prend là où on a mis le marqueur. On prend comme ça le triangle.
et on vient, alors il est là, on va travailler sur ce rang où il y a le marqueur. Alors où il y a le marqueur, c'est une augmentation et là ça commence les diminutions sur ce rang. On va travailler sur ces deux rangs. Si vous voulez avoir des bretelles plus larges, rajoutez aussi un rang par là et un rang par là. Je pense pour une taille XS ou bien S, ça suffit car on va faire 4 mailles serrées. Je vais enlever mon marqueur et je vais piquer ici au début de ce rang. Je ramène mon fil et je vais faire un nœud, comme ça on va commencer à l'aise. On va bloquer le début de notre rang. On va faire une maille en l'air et là on va faire une maille serrée. On est toujours sur le même rang. À côté, une deuxième. On passe sur le deuxième rang, une maille serrée et une deuxième. Au total, on a fait 4 mailles serrées. Si vous désirez avoir encore 2 par là, ça nous fait 6 et 2 par là, ça sera 8 pour une bretelle plus large. Ça, c'est mon premier rang. Mon deuxième, je tourne le travail et je fais une maille serrée sur chaque maille serrée. On reste sur le nombre 4. On tourne, une maille en l'air, on tourne et on commence le troisième rang. Et on fait ça jusqu'à arriver, pour moi, arriver à 50 rangs. XS, pour la taille M, c'est 55 et L aussi. XL, ce sera 60 rangs. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour unir la bretelle au dos. Je viens de terminer mes 50 rangs. On va maintenant, on est toujours sur le côté envers. Hein. On a travaillé d'ici et monté. On va essayer maintenant venir et unir la bretelle avec le dos. Mais avant, on va juste venir ici. Alors ça, c'est le milieu, c'est la couture. Je vous mets le marqueur pour mieux voir. Pour placer nos bretelles, on va venir, je ramène un autre marqueur. J'ai pas mentionné ça, mais c'est très facile. Alors, pour la petite taille, pour la taille XS, on va compter d'ici 9 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on met ici notre marqueur. Et là, on vient ici et on place notre bretelle. Pour la taille S, c'est 10 rangs. On va le placer ici. Pour la taille M, c'est 11 rangs. L, c'est 12 rangs. XL, c'est 13 rangs. Un rang de plus pour chaque taille. On va commencer par la petite taille, c'est XS, c'est 9 rangs. S, c'est 10 rangs. Et on ajoute à chaque fois un rang. Un rang pour chaque taille. Je le place ici. Je place l'autre côté aussi. Je vais compter comme ça 10 rangs pour moi. Et je vais placer mon marqueur. Je vais venir là. Maintenant, on va unir. On va unir juste avec des mailles serrées. Je ramène comme ça ma bretelle. Il faut qu'elle soit plate. Et je vais ramener le fil où j'ai mon marqueur, où j'ai marqué le rang. Je vais piquer ici où j'ai mis mon marqueur et ramener la boucle.
comme ça, et je vais la glisser. Une maille en l'air, je reprends au même endroit, je pique comme ça et je pique sur la première maille de la bretelle et je fais une maille serrée. À côté, je pique sur les deux parties, comme ça, je ramène le fil et je fais. Vous pouvez le faire avec une aiguille à tricot aussi, juste coudre. Et voilà, j'ai fait mes 4 mailles. On rajoute une 5e, c'est juste pour sécuriser la bretelle. Je vais refaire. Et voilà. Une maille en l'air et on coupe notre fil. Et là, on va juste enlever tous les marqueurs. On va juste le retourner, faire rentrer tous les fils. Et on a terminé notre débardeur. On a terminé notre débardeur. Si vous désirez rajouter des fleurs, je vais vous montrer comment on les fait, ce genre de fleurs. Après, on vient juste ici et on passe à la couture. On va juste les coudre. Je vais prendre une couleur, ma couleur de base pour le premier rang de la fleur. On va faire 5 mailles en l'air. C'est pour faire l'anneau de la fleur. On va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je pique dans la première et je ferme. Une maille en l'air. Dans l'espace de l'anneau, on va faire 14 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à faire 14. 14 mailles serrées, désolé, pas 14 mailles en l'air. On va venir ici, quand on termine les 14 mailles serrées, on va venir ici et fermer dans la première. Une maille en l'air et on coupe notre fil car on va changer de couleur. On reprend une autre couleur, on va juste l'attacher ici. Et on ramène le fil, on fait 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air vont remplacer ma première bride. Là, dans le même point, je fais une double bride avec les 3 mailles en l'air. 2 jetés. Sur la maille suivante, ici, je fais une double bride. Sous la même maille de la deuxième double bride, je vais faire une bride. On a commencé par 3 mailles en l'air, une double bride, à côté une double bride et une bride. Je passe à côté maintenant sur la prochaine. Ici, on va faire une maille coulée. À côté, une deuxième. Et là, on va commencer le pétale, un autre pétale. 3 mailles en l'air, remplace la première bride. Dans le même point, une double bride.
une double bride sur la maille suivante, une bride sous le même point de la deuxième double bride. À côté, une maille coulée, à côté une maille coulée, et on commence un autre pétale. Vous pouvez faire un autre modèle de fleurs. 3 mailles en l'air, une double bride sous le même point, une double bride sur la suivante, une bride sous le même point que la deuxième double bride, et là, à côté, une maille coulée, à côté, une maille coulée, jusqu'à la fin. J'ai terminé les pétales. Alors, c'est une fleur à 5 pétales, hein. J'ai terminé la bride. Là, je vais piquer là sur la suivante. Je ramène le fil et je fais une maille coulée. Je vais piquer là au même endroit où j'ai fait monter les 3 mailles en l'air et je fais une maille coulée, une maille en l'air et on coupe notre fil. Je le laisse un petit peu lent pour pouvoir coudre la fleur et je vais venir sur mon top et je vais placer les fleurs comme ça, l'épingler. Après, je vais juste la coudre. Alors, c'est juste pour les personnes qui désirent rajouter des fleurs. Moi, ce deuxième débardeur, je vais le garder sans les fleurs. On a terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!